Bonjour et bienvenue dans Super Smash Bros Delirium, l'émission de Moussette Super Smash Bros qui s'éloigne des sentiers battus. Et aujourd'hui, commençons par un sujet plus sérieux. On a tendance à accepter plus facilement qu'un jeu vidéo se fasse exploiter via des suites et des spin-offs. Faut dire, la plupart arrivent à bien s'en sortir en général. Mais ça n'empêche qu'il y en a d'autres qui n'ont juste pas de bol. Peu importe qu'elles soient données à des mains réellement compétentes, ça n'empêche pas ces mêmes mains de pouvoir se prendre des pieds dans le tapis, parfois n'ont juste pas les idées suffisantes, voire même des facteurs extérieurs qui ne dépendent pas vraiment du jeu en lui-même. Pour moi chez Nintendo, l'exemple le plus flagrant c'est Star Fox. Depuis Star Fox Command sur DS et ses multiples fins alternatives brouillonnes, la licence est alors retournée à ses racines, ou plutôt son jeu le plus connu, Star Fox 64 via un remake sur la 3DS. Mais au désarroi des fans de la série, le séjour a fini par se prolonger via Star Fox Zero. Bon, pour être honnête, c'est moins le fait que c'est encore une adaptation de Star Fox 64 qui gêne et plus le gameplay. Et hormis un rôle majeur dans la version Switch du jeu d'Ubisoft Starlink Battle for Atlas, la licence est désormais encore inactive. Après, apparemment, il y a des rumeurs qui disent que peut-être que Star Fox va revenir prochainement. Mais bon, ça reste des rumeurs, hein, faut prendre avec des petites pincettes. Mais où je veux en venir ? Eh bien parce que quand une licence finit par stagner de la sorte et est représentée dans un crossover qui lui avance avec les autres licences qu'il contient, comment renouveler sa représentation malgré cela ? Eh bien d'une manière similaire à comment les personnages de Star Fox sont représentés dans Smash Bros, il faut continuer à essayer d'élaborer quelque chose d'original avec ce qu'on a, être plus flexible dans ce qu'on peut faire. Et pour représenter cela, voici le premier personnage de Star Fox dont j'ai décidé de parler. L'équipe de mercenaires Star Fox, qui sert de protagoniste à la série éponyme, est composée de 4 membres. 2 d'entre eux sont déjà présents dans Smash, mais les 2 autres pas encore. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le plus vieux membre de l'équipe, Peppy, à la fois parce que c'est le doyen, mais aussi dans sa période d'activité dans l'équipe. Peppy R était déjà membre de Star Fox à l'époque où elle était dirigée par le père du leader actuel, James McCloud. Mais l'équipe originelle a pris fin après une mission de reconnaissance sur la planète Venom. Voyez-vous, sur cette lointaine planète est banni un scientifique fou du nom de Andros. L'équipe Star Fox originelle, composée de James, Peppy et de Pigma Dengar, selon les continuités, ont été envoyés pour surveiller ses agissements. Ils ont découvert qu'Andros était en train de préparer un assaut contre le système Lila, le théâtre des jeux Star Fox, mais seul Peppy a pu rapporter la nouvelle. Pigma s'est révélé être un traître à la solde d'Andros et il a envoyé lui et James dans un guet-apens, dont seul Peppy a pu sortir survivant grâce à un sacrifice héroïque de James. Depuis, son fils, Fox, a repris les rênes de l'équipe et Peppy est toujours là, prêt à donner son soutien et des conseils au fils de son meilleur ami. Sans être le personnage le plus populaire de la série, il reste apprécié et aussi iconique que ses autres compagnons. Ça aide également qu'il a à son actif la réplique la plus connue et parodiée de l'histoire de sa licence. Do a barrel roll! Do a barrel roll! Do a barrel roll! Do a barrel roll! Do a barrel! Hey, Fox, do a barrel roll. Yeah, come on, Fox. Do a barrel roll. Yeah. Barrel roll? I can do better than that. Barrel roll! Barrel roll! Do a barrel roll! Do a barrel roll! Do a barrel roll! De manière générale, il n'est pas souvent évoqué comme potentiel nouveau perso. Même moi, je n'irais pas à dire que je le voudrais le plus. Mais encore une fois, il faut qu'on reparle de la représentation de Star Fox dans Smash Bros. Comme je l'ai dit, en attendant d'un nouveau jeu, la représentation de la série est bloquée à l'heure actuelle. Même dans Ultimate qui a ramené Wolf, plusieurs stages ont été coupés, et jusqu'à présent, Crystal, le personnage de Star Fox le plus réclamé jusqu'ici, n'est qu'un trophée aide. Sûrement parce qu'à l'heure actuelle, elle ne fait plus partie de la nouvelle continuité instaurée par Zero. Après, ça ne l'empêche pas de devenir jouable dans un futur épisode, mais c'est difficile de nier que pour le moment, elle a raté sa chance. Résultat, pour parler des nouveaux combattants Star Fox dans Smash Bros désormais, il faut être bien plus flexible. Le temps que Star Fox retrouve ses repères. Il faut donc chercher là où on ne pense pas forcément. Et entre autres, le reste de l'équipe Star Fox est en effet une bonne piste. Je commence par Peppy parce que c'est le premier pour qui j'ai pu mettre au point un concept. Un concept simple, mais qui je trouve a un certain attrait. Quant à Sleepy Toad, le 4e et dernier membre de Star Fox, on parlera de lui une prochaine fois. Mais bon, assez tergiversé, parlons du lapin. Oui, lapin. R veut dire lièvre, mais Peppy est un lapin. Sachez-le. Donc,
Et si ce vieux lapin venait tester sa force sur le champ de bataille de Super Smash Bros face aux petits jeunes? Qu'est-ce que ça donnerait? Pour son apparence de base, c'est assez simple. On peut directement reprendre son design tel qu'il est dans Star Fox Zero. Et comme d'habitude, en profiter pour rajouter des détails comme un peu plus de texture sur sa fourrure. Peut-être aussi montrer des signes d'usure sur son manteau et sa combinaison. Pour vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il est en activité depuis plus longtemps que ses collègues. C'est cliché, mais c'est normal qu'il ait la peau dure. Pour ses skins, j'ai un mélange de références à d'autres personnages de la série Star Fox, ainsi que des couleurs souvent associées au lapin. D'abord, un skin aux couleurs de James McCloud, le père de Fox. Ensuite viennent 2 skins inspirés par des membres de sa famille introduits pour la première fois dans Star Fox Command. Le premier est inspiré par Liliane, Feu sa femme, quant au deuxième est inspiré par Lucie, sa fille. La couleur suivante est originale, mais elles sont principalement inspirées par ces lapins blancs à taches noires. Pareil pour le suivant où Peppy est cette fois complètement blanc. Pour l'avant-dernier skin, ces couleurs sont inspirées par l'apparence que Peppy a dans Star Fox Assault. Et enfin pour le dernier skin, Peppy revêt la tenue de général de l'armée de Corneria, portée par un de ses meilleurs amis encore vivants, le général Pepper, mais également par lui-même dans Star Fox Command. Et pour l'entrée sur le stage, on va faire comme ses collègues. Il survole le stage en airwing avant de se laisser tomber. Après, son atterrissage à lui n'est pas aussi maîtrisé, limite il perd l'équilibre. Alors, avant de parler des choses un peu plus concrètes pour un moussette, il faut qu'on parle de comment les personnages de Star Fox sont adaptés dans Smash. A l'époque du tout premier Super Smash Bros sur Nintendo 64, ce n'était pas la première fois qu'on voyait les personnages de Star Fox à pied. C'était en effet la prémisse d'un des modes de jeu du mode multijoueur de Star Fox 64. Mais soyons honnêtes, la principale raison pour laquelle les personnages sont à pied, c'est parce qu'à l'époque c'était difficile de les imaginer directement combattre en airwing. Et à titre personnel, de nos jours, même avec la canonisation du Walker, je trouve que ça aurait été encore difficile de les imaginer se battre en véhicule. Alors à la place de références directes, ils ont plutôt opté pour adapter dans l'esprit le gameplay de Star Fox. Et ce de plusieurs manières, mais d'abord parlons des styles de jeu et des stats. Attention, beaucoup de comparaisons en approche. D'abord pour les styles de jeu. Fox est un personnage assez agressif et rapide. Il utilise sa vitesse soit pour se tenir à distance de l'adversaire pour pouvoir les canarder de loin avec son blaster, soit pour foncer vers l'adversaire dès qu'il a une ouverture pour leur infliger des tonnes de dégâts en enchaînant des attaques comme il peut, faisant de lui une vraie terreur sur Terre. A contrario, on a Falco. Pour lui, ses ouvertures se trouvent plutôt dans les airs. Soit il saute vers l'adversaire pour l'approcher, soit pour le maintenir en dehors du stage quand il quitte la terre ferme. Enfin, Wolf est le plus lent des trois. Il est également le plus lourd, même s'il n'est pas un poids lourd à proprement parler, et ses attaques peuvent couvrir plus de terrain, ou alors possède des sweet spots qui lui permettent d'infliger plus de dégâts dans les bonnes circonstances. Mais bon, quel style de jeu j'ai décidé pour Peppy? Déjà, comme avec ses collègues, il est très doué pour s'approcher d'un adversaire pour infliger un coup, pour ensuite repartir comme si de rien n'était. Cela dit, l'autre style de jeu qui complémente Peppy est complètement différent. Il se bat d'une manière beaucoup plus défensive. Ses coups sont tout aussi bien pour se défendre d'un adversaire qui arrive au corps à corps. Ses coups frappent plus fort, mais il n'a pas autant de sources de combos que ses deux collègues. Il est beaucoup plus classique et moins flashy. En d'autres termes, les stratégies de Peppy, c'est vraiment esquive un coup, puis trouve une ouverture pour remplacer un, puis esquive de nouveau. Car comme disait Mohamed Ali, gambade comme un lapin, frappe comme un lièvre de Mars. Quoi, comment ça il a pas dit ça? J'aurais juré pourtant. Maintenant pour les stats. Comparons aux combattants Star Fox déjà existants. Fox est toujours un des personnages les plus rapides du jeu. À l'heure actuelle, c'est le 3e marcheur le plus rapide et le 6e coureur le plus rapide. Il a 2 bons sauts et il a une vitesse aérienne assez supérieure à la moyenne. A contrario, c'est un personnage très léger et il a la vitesse de chute la plus rapide de tous les combattants du jeu. Dans un jeu comme Smash Bros où on fait baisser notre score en tombant dans le vide, ça peut paraître comme un défaut, mais en fait pas tant que ça. Les joueurs pros ont même utilisé cette statistique pour mettre au point une stratégie de déplacement unique à Fox. Pour Falco maintenant. Sa vitesse de marche est un peu en dessous de la moyenne et il a raté le top 10 des coureurs de près. En contrepartie, il est plus lourd que Fox, sa vitesse aérienne est dans le tiers inférieur parmi les combattants, et sa vitesse de chute est dans le top 15 des plus rapides. Mais il compense facilement ça en ayant les sauts et doubles sauts les plus hauts du jeu. Ce qui veut dire qu'il peut facilement prendre le risque de tomber dans le vide car il peut revenir sur le stage tout aussi facilement. D'autres combattants n'ont définitivement pas cette chance. Quant à Wolf, c'est le plus lourd des trois. Encore une fois, comparé aux deux autres, il a la vitesse de marche la plus lente en étant seulement dans le top 30. Sa vitesse de course est dans les 20 pires du jeu. Une vitesse de chute égale à Falco, même si ses sauts ne sont pas du même niveau. Mais par contre, il a la plus grande vitesse aérienne des trois. Mais donc, pour Peppy, comment ça se traduit? En termes de taille, il est aussi grand que les Pit, sans compter les oreilles.
En termes de poids, il est aussi lourd que des combattants comme Link ou Capitaine Falcon. Des combattants Star Fox, il a la deuxième meilleure vitesse de marche, égale à Little Mac. Pour la course, son élan initial est égal à Marth et Lucina. Mais encore une fois, il est la deuxième vitesse de course la plus rapide, plus ou moins égale à celle de Mario, le rendant meilleur que Falco à terre, mais définitivement pas comme Fox. Après tout, c'est un lapin, il doit être rapide un peu sur terre malgré son âge. Et ça vaut également pour les airs. Il a une bonne vitesse aérienne, mais par contre a une très mauvaise accélération aérienne. En contrepartie, il a une vitesse de chute dans la moyenne, mais une gravité très basse. L'idée c'est qu'il peut se déplacer par à coup en l'air, mais en retombant il est aidé par le fait qu'il ne tombe pas si rapidement que ça. L'idée c'était que Pépis devait être un peu un juste milieu entre les deux. Aussi, la faible gravité est une référence au mythe japonais que des lapins habiteraient sur la Lune. Avec donc un personnage de lapin venu de l'espace, je trouvais ça approprié que sa gravité soit basse. À part ça, ses deux sauts couvrent une assez bonne hauteur, et il n'a pas d'autre option de déplacement supplémentaire. Les attaques normales de Fox mettent bien l'emphase sur le fait qu'il est en forme physiquement et qu'il a suivi un entraînement militaire. Elles sont rapides, précises et un peu acrobatiques. Falco n'avait pas vraiment suivi de formation, donc bien que ses attaques soient aussi rapides et précises, elles sont beaucoup moins conventionnelles et plus extravagantes, comme s'il improvisait le combat sur le coup. Enfin, celles de Wolf sont elles aussi plus extravagantes, sauf qu'elles mettent en avant sa brutalité. Il n'hésite pas à utiliser ses griffes ni à recourir aux épines qui ornent ses protections. Pour Pépis, il est encore un cas différent. Comme Fox, il a en effet suivi une formation militaire. Sauf que sa morphologie l'empêche d'avoir des attaques qui sont similaires à celles de ses collègues ni à celles de Wolf. Résultat, les attaques normales de Pépis seront plutôt old school. Très classiques mais néanmoins efficaces dans l'ensemble. Voyons ça de plus près maintenant. Déjà le direct. Il commence par un uppercut du poing droit, suivi d'un direct du poing gauche, et finit le tout avec un coup de pied. Pour l'attaque puissante côté, il s'agit d'un coup de karaté qui frappe latéralement. L'attaque peut aussi être orientée verticalement. L'attaque puissante haut est un uppercut. L'attaque puissante bas est quant à elle un peu plus originale. Il piétine le sol d'un coup de toutes ses forces, comme un lapin qui tape le sol du pied. Le coup est fort et projette l'adversaire en l'air. Quant à l'attaque rapide, il s'agit d'un tacle comme beaucoup de personnages ont. Pour l'attaque smash côté, il fait un dropkick comme Bowser. Il saute et frappe des deux pieds. Comme quoi il a beau être vieux, il a encore un peu de ressort. Son attaque smash haut en revanche est inspiré par Felinferno. Il joint ses deux poings ensemble et donne un coup vers le haut. Au cage, ils appellent ça un double axe handle. Enfin, l'attaque smash bas est comme celle de Snake. Elle commence d'abord par un coup de pied qu'il donne devant lui, avant d'en donner un deuxième, cette fois derrière lui. Son attaque aérienne neutre est de la même trempe que des personnages comme Mario. Un coup de pied qui frappe devant lui et qui reste déployé pendant quelques secondes. Son attaque aérienne avant est comme celle de Dr Mario et de Banjo et Kazooie. Un coup de poing en arc du haut vers le bas, qui n'a pas d'effet météore comme Mario, mais qui par contre a une bonne force de projection pour le protéger de l'avant. L'attaque aérienne arrière est un dropkick. Pour son attaque aérienne haut, il fait comme Fox. Ah bah enfin une attaque qui est inspirée par un autre personnage de Star Fox dans Smash. Il oriente son corps vers le haut pour donner un coup de pied qui le remet droit. Et enfin, avec son attaque aérienne bas, comme beaucoup de personnages déjà présents, il écrase l'adversaire en dessous de lui d'un double coup de pied. Pour sa saisie, il attrape l'adversaire à une main et inflige des petits coups en le frappant au ventre avec son poing. Qu'est-ce que je vous disais? Frappe comme un lièvre de Mars. Ses lancers sont par contre exactement comme ceux de ses collègues. Il lance l'adversaire saisi dans la direction qu'il a choisie, avant de tirer un laser sur l'adversaire lancé avec un petit pistolet de service qu'on le voit utiliser dans Starlink Battle for Atlas. Et en toute logique, pour le lancer bas, il plaque l'adversaire au sol pour le mitrailler avec des lasers. Enfin, pour ses attaques de recouvrement, n'a pas grand chose d'original. Quand il est à terre, il se défend en donnant des coups de pied. Et en remontant sur le stage, il donne un coup de karaté, cette fois verticalement. Et ses provoques maintenant, qu'est-ce que ça donne? Pour sa provoque haut, il examine son fusil. Mais pas son petit pistolet, non, le gros fusil que vous voyez depuis le début. Ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, c'est juste qu'il n'avait pas de rôle dans ses attaques normales. Pour sa provoque bas, il fait la roue, comme quoi il est encore un peu flexible. Mais surtout, en écoutant attentivement, on peut remarquer qu'il dit quelque chose. C'est une référence à un niveau caché dans Star Fox Zero où on contrôle Pépis, où dès qu'il fait un tonneau, il dit ça. Il a acquis une conscience, le quatrième mur est en danger, tuez-le! Et en parlant de casser le quatrième mur, parlons de sa provoque côté. Un moniteur apparaît à l'écran où on voit la tête de Pépis dans le coin. Il s'adresse directement aux joueurs et il donne des conseils de gameplay aux joueurs, en référence au fait que c'est souvent Pépis qui explique aux joueurs les contrôles d'un jeu. À la fois des trucs de gameplay plus général, mais aussi des astuces plus spécifiques concernant un personnage, y compris lui-même. Vous allez voir ça dans quelques instants.
Mais ce n'est pas tout, j'aimerais encore discuter des provoques quelques instants pour 2 détails. Tout d'abord, une tradition de Super Smash Bros depuis Melee. Quand un personnage de Star Fox exécute une provoque sur un stage issu de ces mêmes jeux, il déclenche une provoque spéciale où une conversation issue des jeux Star Fox a lieu. Ou alors une conversation originale. Évidemment, Peppy serait capable de faire ça aussi. Mais vu que ce sont souvent des discussions tirées telles quelles des jeux, je ne vais pas inventer un dialogue. Et je n'ai pas la patience pour en trouver un qui correspond au personnage. De l'autre, ça concerne les voix en elles-mêmes. Mais donc ça nous concerne plus, nous autres francophones. Mais donc, VF ou pas VF ? Parce que oui, à ma grande surprise, Star Fox est la première licence de Nintendo à avoir eu droit à un doublage en français. Et je parle bien dans ces jeux. Sauf que contrairement aux Pokémon ou à Sonic, Smash se contente d'utiliser leurs comédiens anglais. Ma question c'est donc, pour ou contre l'utilisation des comédiens de la VF ? Je suppose qu'on peut se dire neutre de manière générale, mais personnellement je pense que ça ne serait pas de refus. Rien que parce que j'ai envie de voir Martial le Minou jouer Fox dans Smash, mais Patrick Delage sur Falco et Peppy serait pas de refus non plus. Sauf que malheureusement, je pense qu'ils se contenteront des voix anglaises. C'est assez triste malheureusement. Parce que pour le coup, vous voyez la provoque du tonneau. Je préfère un peu comment la VF a géré ça. Mais bon, on ne peut malheureusement pas tout avoir dans la vie. Avant de parler des attaques spéciales directement, j'aimerais parler de la réflexion qui leur a donné naissance. Les attaques spéciales de Star Fox sont inspirées de mécaniques de gameplay durant les phases d'Airwing, ça c'est logique, comme je vais le décortiquer au fur et à mesure. J'aime bien imaginer le gameplay de Fox, Falco et Wolf comme des incarnations des Airwing et du Wolfen respectivement. Tout tourne autour de leur machine. Logique à la fois pour une série de jeux de tir dans l'espace, ainsi que quand on connaît l'inspiration principale de Star Fox, la série Thunderbirds, connue en français sous le nom des Sentinelles du Ciel. Une série centrée sur une organisation secrète qui s'appelle Sécurité Internationale et qui sauve les vies humaines en cas de sinistre majeur grâce à leurs machines incroyables. Cependant, en vue de sa morphologie, Peppy ne pouvait pas se permettre de faire comme les autres. Or, cela m'arrange, car justement si sa physionomie est trop différente, alors il suffit de faire de lui l'incarnation d'une autre machine iconique de Star Fox. Et pour ça, le choix est tout trouvé. Les mécaniques de gameplay de Peppy sont inspirées par le Landmaster. Un tank que les personnages de Star Fox ont eu l'occasion de piloter en tant que Final Smash dans les précédents jeux Smash, avec des résultats pas forcément tip-top. Peppy va donc aider le tank à se rattraper. D'abord, l'attaque spéciale neutre. Et c'est là que le gros blaster que vous avez pu apercevoir jusqu'ici va enfin jouer un rôle. Vu qu'en utilisant le Landmaster comme base, forcément, on utilise sa méthode de tir. Les lasers du Landmaster peuvent être chargés. Ce faisant, durant la charge, il peut prendre pour cible l'obstacle le plus proche, et quand le joueur relâchera le bouton, le tir visera directement l'obstacle en question. Les Airwing peuvent techniquement faire ça, mais uniquement après avoir chargé leur tir. Le Landmaster est le seul pour qui c'est l'option par défaut. Ainsi, voici comment je l'ai adapté pour Smash. En appuyant sur B, Peppy se contentera de tirer le projectile droit devant lui. Il est un peu plus lent que les tirs de blaster de Falco, mais en contrepartie, il inflige encore plus de dégâts. Pendant vous vous en doutez, le plus intéressant avec cette attaque spéciale, ce n'est pas ce tir-là, mais quand le joueur maintient le bouton enfoncé. Le joueur se mettra alors à charger le tir. A noter que quand le joueur décide de quitter la pause en faisant une esquive, par exemple, il arrête de charger, mais la charge n'est pas conservée. Il doit donc reprendre depuis le début. Aussi, Peppy ne peut pas conserver la charge indéfiniment. Au bout d'un moment, il tirera. En revanche, il peut se déplacer lentement sur les côtés. Mais très lentement, parce qu'il a besoin de ça pour viser. S'il n'a ciblé personne en particulier, le tir prendra une trajectoire en arc. Et quand il touche le sol, il provoque une pseudo-explosion. Pseudo parce que dans le fond, elle n'est pas particulièrement puissante, mais elle inflige des dégâts malgré tout. Par contre, quand il a un adversaire suffisamment proche de son champ de vision, il le prend pour cible. Et le tir se dirigera automatiquement vers la position de l'adversaire quand le joueur relâchera le bouton. Ce n'est pas tellement un outil pour zoner, comme on dit. À la place, le tir est plus conçu pour déplacer l'adversaire et essayer de l'amener là où le joueur veut. En d'autres termes, les dégâts sont bien, mais surtout, c'est fait pour acculer l'adversaire. Parlons des attaques spéciales côté. Et oui, j'ai dit ça au pluriel, car il en a deux. Une qu'il fait en inclinant le joystick dans la direction où il fait face, et une autre qu'il fait en inclinant le joystick dans la direction opposée. Comme Terry, quoi. Commençons avec l'attaque spéciale avant. Les attaques spéciales côté des personnages de Star Fox sont probablement inspirées par les mécaniques de boost, qui font accélérer leur véhicule. Le Landmaster est capable de faire ça, alors pourquoi ne pas l'utiliser ? Cependant, celle de Peppy a plusieurs différences fondamentales par rapport à celle des autres. Elle s'appelle Météore. Peppy se protège en mettant ses bras devant lui et charge à toute vitesse. Un peu plus lent que les autres, elle se différencie de deux manières. D'abord, un bouclier est déployé devant les bras de Peppy, lui donnant une super armure qui le protège durant la course. Autrement dit, il se prend des dégâts, mais il n'est pas affecté par la projection. Un autre défaut, cependant, cette attaque est affectée par la gravité, contrairement à d'autres. Autrement dit, s'il fait cette attaque en l'air, Peppy tombera lentement.
Après, vu que sa stade de gravité est basse, ce n'est pas aussi contraignant que ça pourrait l'être. Mais ça reste un défaut. Quant à l'autre attaque spéciale côté, l'attaque spéciale arrière, on va l'appeler, elle est inspirée par une mécanique de gameplay unique au Landmaster. Voyez-vous, j'ai parlé de la mécanique de boost, mais comment elle se fait ? Eh bien, elle est exécutée en inclinant le joystick vers l'avant. Mais que se passe-t-il quand on l'incline vers l'arrière ? Dans les phases en airwing, ça le fait freiner. Le Landmaster, lui, ne freine pas. À la place, il active des réacteurs qui se trouvent en dessous de lui, ce qui lui permet de sauter par-dessus des obstacles. Et c'est sur ça qu'est basée l'attaque spéciale arrière. Je l'ai appelée saut du lapin. En faisant une attaque spéciale côté en inclinant le joystick vers l'arrière, Peppy fera un grand bond vers l'avant, lui permettant de survoler certaines attaques, mais en contrepartie, il est entré dans une chute inarrêtable. Et contrairement à l'attaque spéciale avant, elle ne protège pas Peppy. Avec une option plus pour charger dans le tas et une autre pour faire un saut un peu plus subtil, c'est au joueur de bien choisir laquelle il veut utiliser. Parlons maintenant de son attaque spéciale qui diffère le moins par rapport aux autres combattants Star Fox, son attaque spéciale haut. Et pour ça, vous pouvez remercier Star Fox Zero. Voyez-vous, les attaques spéciales de type fusée sont non seulement inspirées par le fait que ce sont des vaisseaux spatiaux, non seulement par des aspects un peu mystiques qui concernent les animaux que sont nos héros, mais aussi par les phases de gameplay en vol libre, où le joueur est laissé dans un décor en 3D où il peut piloter ses vaisseaux comme il le souhaite. Et mon concept de Peppy étant une incarnation du Landmaster, je ne l'aurais peut-être pas fait si Star Fox Zero n'avait pas introduit le mode Grave Master, un mode qui permet au Landmaster de voler un court instant. Donc oui, pour le coup, ce n'est vraiment pas différent par rapport aux autres. En faisant l'attaque, Peppy s'arrête, le joueur choisit une direction avec le joystick, et au bout d'un certain temps, il sera alors projeté dans la direction choisie. Elle n'a pas d'effet de feu comme celle de Fox ou Falco, elle n'a pas de sweet spot comme celle de Wolf, elle est juste normale. Et enfin, l'attaque spéciale bas. Et pour ça, sans grande surprise, il utilise un bouclier réflecteur. En même temps, je ne pouvais pas passer à côté. Ce bouclier capable de renvoyer les projectiles est très probablement inspiré justement par une mécanique de Star Fox qui permet aux joueurs de bloquer les tirs adverses. Et c'est quoi cette technique ? Le tonneau ! On y revient toujours. Ok, j'arrête. À première vue, elle ressemble trait pour trait à celle de Fox. Peppy se recouvre du bouclier et il reste déployé tant que le joueur appuie sur le bouton, renvoyant tous les projectiles qu'il touche. Cela dit, il a tout de même une petite subtilité. Vous voyez la mécanique du bouclier parfait introduit dans Ultimate ? Cette technique où si le joueur relâche le bouton du bouclier juste avant de se prendre une attaque, il ne recevra aucun dégât, et mieux encore, le bouclier conservera la taille qu'il avait. Eh bien, Peppy a une sorte de réflecteur parfait. Si le joueur désactive le bouclier juste au moment où il s'apprête à se faire frapper par un projectile, Peppy le renverra malgré tout. La principale différence, c'est la puissance du projectile renvoyé. Généralement, les réflecteurs doublent la puissance du projectile. La puissance d'un projectile renvoyé par le réflecteur parfait de Peppy est quant à elle multipliée par 2,5. En hommage au fait que le tonneau est si souvent associé à Peppy, cela donne au lapin l'un des réflecteurs les plus efficaces du jeu. Si le joueur a un bon sens du timing, en tout cas. Et on en a fini avec les attaques spéciales de Peppy, une nouvelle variation à l'archétype des personnages de Star Fox, cette fois orientée pour un personnage plus vieux, plus expérimenté, plus grand et plus fort, mais le rendant ironiquement plus centré sur la défense. Après tout, il n'est pas un prédateur comme les autres, mais ça ne l'empêche tout de même pas de pouvoir passer à l'attaque efficacement. Mais encore une fois, c'est au joueur de montrer ce que l'ancienne génération est capable. Bonne chance, soldats! Landmaster deployed. Dans la nouvelle norme qui occupe les personnages de Star Fox, le Final Smash de Peppy sera une cinématique. Chargé par l'énergie de la balle Smash, Peppy invoque un viseur droit devant lui. Si des adversaires sont touchés par le viseur, Peppy saute hors de l'écran tandis qu'un Landmaster flotte à l'arrière-plan. Transporté sur Titania, la planète la plus associée au Landmaster, l'équipe Star Fox arrive, Peppy aux commandes d'un Landmaster tandis que les autres le soutiennent en airwing. Tandis qu'il s'approche, la caméra fait un zoom à l'intérieur du cockpit. Peppy déclare « Il ne faut jamais sous-estimer Star Fox !» Et là, Peppy prépare un tir tandis que ses coéquipiers mitraillent ses adversaires. Après avoir fini la charge, Peppy fait feu, apportant ainsi la touche finale au Final Smash. La cinématique prend fin avec Peppy qui active le mode Grave Master et rejoint son équipe dans les airs. Une fois la cinématique terminée, les adversaires se font envoyer voler tandis que Peppy reprend le combat. Mais ce n'est pas tout, car comme les autres Final Smash des personnages de Star Fox, la réplique de Peppy dans le cockpit peut changer. À savoir, si c'est Fox ou Falco qui sont pris au piège de son Final Smash, il déclare « Je suis désolé les amis,
Après tout, ça a beau être un combat amical, Peppy doit avoir mal au cœur d'attaquer ses ennemis même s'ils sont techniquement ses adversaires dans un combat. Après tout, il a été trahi par un de ses anciens coéquipiers, ça doit lui rappeler de mauvais souvenirs. Et maintenant, les animations de victoire. Pour la première, il présente son blaster, puis le met au repos sur son épaule, et se met en position de garde à vous. Pendant tout ça, il s'exclame « Je sais encore me battre, on dirait !» Cependant, encore une fois, dans l'une des personnages de Star Fox, la réplique de Peppy peut changer selon certaines circonstances. Entre autres, si Wolf faisait partie de ses adversaires, il s'adresse directement à lui. « Dis à Pigma qu'il est le prochain, Wolf !» Sa seconde animation de victoire est inspirée de sa cinématique d'intro dans Starlink Battle for Atlas. Il est en train de dormir tandis que la caméra s'approche. Surpris, il tombe à la renverse de sa chaise. Il se relève, reprend ses esprits et prend la même pose que son artwork officiel de Star Fox Zero. Et enfin, pour la dernière, il s'étire tout en disant « Je suis encore loin de la retraite ». A noter que le dialogue change si Fox a été présent dans le combat. Peu importe si c'est en tant qu'allié ou d'adversaire, il lui dit « Ton père serait fier de toi, tu sais, Fox ». Et voilà ce que ça pourrait donner si Peppy était jouable dans Smash. Ce fut fort intéressant d'adapter ainsi Peppy au combat, et j'ai hâte de traiter de Sleepy un jour. Mais ce sera pour une prochaine fois. Pour l'heure, c'est là que nos chemins se séparent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, n'hésitez pas, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!